Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Un jour de l'Empire, tome 1. C'est une bande dessinée qui se passe 3 ans avant la bataille de Yavin, et on va y suivre Jaan Cross, un agent de l'Empire qui agit un peu comme un espion. Il est assassin, il s'occupe de certains renseignements. Il est accompagné d'un droïde, Inga, et il est sous les ordres de Armand Isard. Armand Isard qui est l'un des plus hauts placés impériaux, un très proche de l'empereur. Et dans cette BD, on va suivre Cross déjouer un complot fomenté par la famille Stark. Pas celle-là, ni lui, celle-là. Une famille assez riche de l'univers de Star Wars, et chez les Stark, on avait déjà vu Yako Stark. C'était une personne qui avait créé un virus informatique. Un virus informatique qui se propageait dans tous les vaisseaux, et qui déréglait l'hyperespace. Du coup, ça créait de gros dangers pour passer en hyperespace, les Jedi s'en sont occupés et ils meurent à la fin. Et on retrouve ses descendants dans cette BD. Jaan Cross aura l'information qu'un Stark est en train de trahir l'Empire à travers un autre traître sur l'Empire. Il obtiendra cette information sur la planète Wayland, là où se trouve le mont Antis. Et dans la suite de son enquête, il va se rendre sur Eti 4. Et il y fera la rencontre d'un contrebandier, Han Solo. Et tous deux se connaissaient déjà, ils avaient étudié tous les deux à l'académie. Han Solo fera même la mention d'un autre camarade à eux, Soon Tyrfel, le futur père de son futur gendre. Mais bref, chacun part de son côté. Jaan va commencer à s'introduire dans les réceptions des Stark, et il va essayer d'obtenir des informations avec la veuve Stark, de manière peu conventionnelle, et malheureusement cette dame sera assassinée dans la nuit qui a suivi. Tout le monde va penser que c'est Jaan, et il sera traqué par les autorités de Eti 4, et il devra faire équipe avec un ami qu'il a revu il y a peu, Han Solo. Han va beaucoup l'aider, mais il va surtout servir de taxi dans cette histoire. Et toute cette histoire le mènera sur la planète Reltuin, là où il découvre que la famille Stark avait un projet, le projet Eclipse. Un projet similaire au projet de Yako Stark, créer un virus mais qui au lieu de se propager dans les vaisseaux se propage aux droïdes, ce qui rappelle une autre histoire de Star Wars. L'un des fils, Yaklin Stark, avait réussi à recréer un virus, et il avait prévu de l'utiliser à échelle galactique, transformer tous les droïdes de la galaxie en serviteurs. Et il capturera même le droïde de Cross, Inga, et tous les droïdes de la station de Reltuin seront infectés par ce virus. Et ils commenceront à s'en prendre à Cross, et il découvrira que Yako Stark, celui qui a créé le virus il y a 40 ans, est toujours en vie. Les Jedi pensaient l'avoir tué, mais en fait, sa tête a survécu et elle a été placée dans un droïde, lui donnant cette forme arachnéide. Heureusement, il arrivera à déjouer tout le plan des Stark, et la seule preuve de ce virus qui pourrait toucher toute la galaxie était son droïde Inga. Sauf que Cross, malgré qu'il soit très loyal à l'Empire, sait qu'une telle arme entre les mains de l'Empire pourrait faire de nombreux dégâts. Si l'Empire avait acquis ce virus qui se propage aux droïdes, il aurait réellement pu prendre le contrôle total de la galaxie. Cross a fait le choix de laisser la droïde Inga s'autodétruire. Malgré qu'il appréciait beaucoup ce droïde, elle représentait un danger galactique. C'est une BD assez originale, on va y suivre ce nouveau personnage, Jaan Cross, qui est très intéressant. Il est très intelligent, il sait manipuler les gens, il est très loyal à l'Empire, mais il sait le remettre en question. Il sait que l'Empire fait des choses pas forcément très bien, mais il fait avec. C'est une BD qui est un peu plus adulte, elle est super bien dessinée, plein de références avec d'autres œuvres de l'univers légende, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du tome 2 qui est tout aussi bien. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.